Bonjour, bonjour, bienvenue à Art sur les Manguiers, émission 2. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune artiste plasticien. Je suis habillée par lui, soit dit en passant. Super t-shirt agréable en coton avec des joues super motifs. Notre invité, celui qui nous a rejoint sur les Manguiers, est Jean-David Scott. Bonsoir. Salut à tous. Bonsoir Jean-David, Bonsoir. Jean-David. Comment tu vas? Très bien. Alors c'est agréable d'être sur les Manguiers. Vous pouvez imaginer avec la température que Douala nous offre aujourd'hui, elle est tout à fait agréable la chose. Ok. Ça. On va entrer tout de suite, on va pas perdre de temps, on va entrer tout de suite dans les confidences et Jean-David va nous parler de ses rencontres, parce que là, sur les manguiers, c'est vraiment de parler de ses rencontres. Il va nous parler de ses rencontres, de sa démarche artistique, du comment, du pourquoi, de ceci expliquant cela. Vous savez, tous ces termes-là, tu vois. Et Jean-David, voilà, dis-nous tout. Dis-nous tout. On est sur les manguiers, on se dit tout. Allez Jean-David, qui es-tu? Et parle-nous de tes rencontres. C'est souvent parfois difficile de parler de soi, mais on va essayer de dire quelque chose. Jean-David Scott, comme Lise l'a dit en amont, c'est un artiste camerounais. Et par-dessus tout, c'est un produit des écoles de beaux-arts et des institutions d'art au Cameroun. Donc, de 2006 en 2011, je vais faire l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Et de 2011 en 2013, je vais faire l'Institut des beaux-arts de Fumban. Donc, je fais partie de la deuxième promotion des écoles des beaux-arts au Cameroun. Donc, sorti de là, et en 2014, c'est comme ça que je sors donc de l'école et je vais lancer ma carrière professionnelle. Et la carrière va véritablement débuter avec un projet qui va me faire entrer dans le monde artistique, celui de Douala, comment dire, de Samedi Martyr. Voilà. Parfois, on s'en mêle un peu les pédales avec tout ce qu'on a dans la tête, quoi. Donc, du coup, je disais donc que c'est avec un projet de Ruth Benninga, une de mes enseignantes d'histoire de l'art à l'Institut de formation aux Beaux-Arts de Fumban et qui a été mon encadreur de licence, qui va suivre donc ce projet. Donc, il faut dire, Samedi Martyr a eu lieu en 2014 lors du centenaire des martyrs À l'espace Douala. Bien sûr, c'est quelque chose à bien noter, à bien soulever. À l'espace Douala. Parce qu'il faut dire, entrer à Douala Art, c'est souvent un combat dur. Il faut avoir quelque chose d'assez solide et assez fort pour pouvoir y entrer. Donc, par le truchement de ce projet, j'ai pu intégrer pour la première fois Douala Art en tant que jeune artiste. Donc, je crois que c'est lors du projet que j'ai proposé, c'était une installation que j'avais intitulé le Mémorial de martyrs, qui faisait hommage à ces personnes qui ont lutté contre l'expropriation des territoires dans la ville de Douala pendant la période allemande. Donc, du coup, c'est ce projet qui va donc braquer des projecteurs, qui sera donc le fil d'Ariane, qui va déclencher donc les choses en ce qui concerne ma carrière. Et c'est comme ça qu'en 2015, je vais exposer avec certains de mes camarades, notamment Abidjas, Adja Bena, qui est passé à la première saison de Sous le Manguier. Et je faisais partie du troisième personnage qui comblait l'expo. Donc c'est comme ça que les choses vont partir et c'est comme ça que la carrière va commencer à se dessiner. Après ça, ça suivait avec une résidence à Brazzaville, aux ateliers SAM. Après, je reviens et c'est comme ça que je vais intégrer la Banque mondiale, donc l'expo de la Banque mondiale qu'ils organisent chaque année avec de nouveaux artistes. Et après, 2016 va arriver où j'aurai la chance de participer en 2 offres à la Biennale de Dakar en 2006. Donc le premier offre en peinture et le second offre en dessin. Et 2016 fut donc une très très belle année pour moi parce que c'est là où j'ai pris mon courage à 2 mains et avec l'aide de Douala Art et de mes mentors, notamment Sadi Foulindou, Hervé Yumbi, Hervé Yangel, et tous. Parce qu'il faut dire, quand je préparais cet événement, j'ai fait balader tous ces artistes dans mon atelier pour qu'ils puissent
voir le travail qui a été abattu pendant ce temps. Donc, j'ai réalisé ma toute première expo individuelle. À ça, je crois que c'est l'une des choses que je garderai en mémoire de cette année-là. Parce que c'est pas évident de faire une expo individuelle, mais je suis content de l'avoir fait. Et tu as travaillé ton expo pendant combien de temps? Il faut dire, mon expo, j'ai commencé à penser à mon expo individuelle dès ma sortie des écoles des beaux-arts. Donc, ça veut dire que j'ai fait 3 ans de réflexion pour mon expo individuelle et 6 mois de production intense. Lors de cette expo, on a eu 40 heures, que ce soit peinture et dessin confondus. Donc, on a eu 40 heures pendant une production. J'ai fait une production de 6 mois. Donc, aujourd'hui, c'est une expo où j'ai donné vraiment, véritablement de moi. J'ai marqué de cette expo de mon empreinte psychique, physique, émotionnelle. Donc, c'est vraiment, je peux dire, c'est une, comment dire, une identité de moi que j'ai vraiment mis dans cette expo-là. Toutes les pensées, les souffrances, les peurs que je ressentais en ce moment-là, que j'ai essayé de retranscrire à travers les visages des individus qui étaient portraiturés lors de cette expo-là. Donc voilà un peu. Et puis la question qui revient toujours, as-tu vendu des tableaux? Vous savez, je me dis toujours, la vente n'est pas souvent la première chose sur laquelle on devrait véritablement axer notre regard. La première chose que moi je me pose, est-ce que mon espoir a fait l'impression, la sensation que je recherchais? Je peux le dire aujourd'hui, oui. Parce que les émotions, le titre même que j'ai donné à Fleur de Peau avait tout son sens. Parce que je recherchais de l'émotion. Quelle est l'expression que les spectateurs qui seront sortis de cette expo auront pu avoir au cours, rien qu'en regardant l'expo. Donc il y avait ça. Et pour moi qui commence, qui débute, parce que même à Fleur de Peau, le titre était aussi pour moi un premier toucher de la couche de la scène artistique en tant qu'artiste véritable. Parce qu'il faut dire, c'est quand on fait une expo individuelle qu'on peut d'ailleurs se considérer entre guillemets comme un artiste véritable de la scène. Parce que quand on ne l'a pas encore fait, on est encore en train de se chercher. Donc c'était beaucoup de questions et moi je crois que j'en tire vraiment satisfaction. Bien sûr, j'en ai vendu et je suis très heureux d'avoir vendu et je n'ai pas vendu à n'importe qui. Ce sont des collectionneurs qui ont acheté ce travail et j'ai eu vraiment l'aimabilité d'avoir des personnels du musée des Cœurs Branlés qui se sont acquérés quelques-unes des pièces du mur de lamentation. C'est quelque chose, la quantité qu'importe peu, mais c'est la qualité des personnes qui achètent vos œuvres qui est important. Parce qu'il faut se dire, je n'ai pas un travail qui est du tout facile et qui entre facilement dans les maisons. Pourquoi? Parce que moi je me suis dit, le travail d'un artiste c'est d'éveiller les consciences, c'est pas forcément de faire de la décoration, mais c'est de remettre les personnes qui observent ce travail en question sur le fonctionnement de la société. Et le sujet que je traite, qui porte sur les questions de violence, c'est pas tout le monde qui aimerait avoir quelque chose de ce genre dans sa maison. Et maintenant, si tu nous parlais de tes rencontres, des gens qui ont compté sur toi, qui ont été sur ton chemin, qui ont pu te recadrer, qui ont pu aussi t'accompagner dans ce rêve-là, dans cette belle utopie qu'est ton rêve et ton désir d'être un artiste, parce que ce n'est pas évident dans l'univers dans lequel on est, dans le pays dans lequel on est, avec la couleur de peau que l'on a. Je ne vais pas rajouter des adjectifs, mais on sait que c'est pas facile, comme ailleurs. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est facile, mais ici c'est aussi difficile. Et à chaque difficulté, on rencontre parfois des personnes sur notre chemin qui nous aident à transcender ces difficultés-là. Alors si tu nous parlais des rencontres, parce que moi j'aime bien qu'on parle des rencontres, des gens qui nous ont motivés, des gens qui nous ont accompagnés, des gens qui nous ont dit allez, vas-y, tu peux, et des autres, et même ceux qui nous ont dit que tu ne peux pas. C'est aussi important parce que c'est grâce à c'est la somme de tout ça qui font de nous ce que nous sommes. Allez, Jean-David, dis-nous tout. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Il faut d'abord que je vous dise une vérité. Mon travail, c'est une somme de frustration. Il faut le dire. Je suis entré à l'école des beaux-arts, j'avais des problèmes de dessin, j'avais énormément de lacunes, quoi. Et entrer dans une école où beaucoup de gens ont des capacités en termes de dessin, en termes de peinture, et tu as l'impression que ça va vraiment pas de ton côté.
et tu te fais insulter, humilier chaque fois. D'autres qui te disent tu as perdu ton chemin, ce n'est pas le lieu où tu devrais être, va chercher un autre métier. Mais la chance que j'ai eue et qu'aujourd'hui je remercie beaucoup Dieu, c'est parce qu'il m'a donné un cœur assez dur et prendre ces injures comme des éléments de force. Donc j'ai utilisé toute cette humiliation pour pouvoir vraiment me forger un caractère qui est vraiment dur, quoi. Et je me suis mise des défis à moi-même que je vais prouver à tout le monde que ce qu'ils pensent que je ne peux pas faire, je pourrais le faire. Et ça a été un combat énorme de travail acharné, de nuits blanches, de recherche. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit lors de mon allocution, le jour de mon expo, que mon travail, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites. C'est chaque artiste que j'ai pu côtoyer, quelle que soit la minute que j'ai passée avec lui, les discussions que j'ai passées avec lui, il a apporté un plus dans cette expo, m'a permis de voir quelque chose, m'a permis de voir une erreur. Et donc, c'est toutes ces discussions-là qui ont donné naissance à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai, on a toujours des gens qui sont parfois plus importants que d'autres, parce que moi, je considère ça. Des gens qui ont soutenu, qui vous ont supporté dans vos frustrations, qui ont eu le temps de discuter et de causer avec vous, vous dire voilà comment les choses se passent. Donc, notamment, je pense à ce moment, véritablement à un monsieur dont je ne sais pas, parfois je me demande qu'est-ce que je pourrais lui donner. Mais je ne trouve pas ce que je peux lui donner. Tout ce que je peux lui dire, c'est juste une reconnaissance et faire en sorte que le boulot qu'il a abattu ne soit pas un boulot qui soit envoyé comme ça en l'air. Donc je pense comme ça à Hervé Youlou. Parce que c'est un monsieur qui m'a supporté énormément. Qui parfois, même à des heures où il avait son propre travail, il laissait ce qu'il faisait parce qu'il voulait me suivre. Et c'est lui qui a donné véritablement naissance à ce qui a été exposé. Que ce soit dans la compréhension de ma démarche, ce que je voulais faire, de comment je pouvais orienter mes idées, il a été là. Il ne m'a jamais lâché jusqu'à présent. Il est toujours là. Quand j'ai toujours besoin de lui, il suffit d'un appel et il répond présent. Et j'ai aussi quelqu'un qui, je crois que s'il n'était pas aussi là, je n'aurais pas eu la confiance que j'ai aujourd'hui. Je pense comme ça à Salifou Lindou, qui en 2013, je suis allé faire un stage académique chez lui. Je me disais, non, c'est un stage, je vais aller peindre. Je suis venu avec mes peintures, tout. Il m'a dit ici, tu ne vas pas peindre. Je suis là, on va discuter, on va causer, on va se balader, on va échanger. Mais comme c'est un truc académique, tu vas faire 2, 3 petites toiles pour aller peindre. Mais moi, je veux qu'on discute, et qu'on échange. Et tout au long de ces échanges, j'ai appris à commencer à extérioriser des frustrations que j'avais en moi. Je crois que c'est l'une des personnes qui détient des preuves écrites de tout ce que je subissais en moi. Parce que lors de mes stages, je lui avais écrit des lettres. Parce que moi, je connais mes lacunes. Je connais mes lacunes dans ce travail. Et pour moi, ces lacunes sont véritablement un fardeau pour moi quand je n'arrive pas à les transgresser. Donc, je me dis toujours, parce que quand je faisais ce stage, j'avais des problèmes de dessin et ça m'ennuyait. Ouais, je lui disais, je ne peux pas, je ne connais pas dessiner, je ne sais pas faire. Mais il m'a appris à avoir confiance en moi. Il me dit non, le dessin, c'est normal, mais les choses viendront d'elles-mêmes. Apprendre à assumer ce que tu as et sois fier de ce que tu sais déjà faire. Et le reste viendra au fur et à mesure où les choses avanceront. Et je vois le résultat aujourd'hui. Je fais des choses qu'à l'école qui me dépassaient, qu'aujourd'hui je les fais avec une certaine aisance. Donc je lui dis aussi véritablement merci. Je pense notamment aussi à Ruth. Oh vraiment cette femme. Ça c'est une super mère. C'est elle qui a commencé à me dire, David, oui, il y a la technique, mais c'est pas la technique qui suffit. Il faut penser, tu veux dire quoi? Il parle de Ruth Bellinga. Bien sûr. Une future grande commissaire d'Expo Fadon. Il faut la suivre. Grande commissaire. Il faut la suivre. Donc, du coup, elle m'a beaucoup aidé à Fumban. Elle était toujours là. Elle m'a beaucoup encadré. Je crois que elle en est aussi pour quelque chose pour cette carrière. Donc après, je pense aussi à Hervé Yamgen qui n'a pas sa langue dans sa bouche parce que quand c'est pas bon, il te dit non, c'est pas bon. Il ne cherche pas, tu vois, entre les deux, il y a un qui est beaucoup plus diplomatique, qui t'amène à comprendre les choses d'une manière douce, mais il y a une autre qui est vraiment franc, te dit directement que non, c'est pas bon. Et tout ça, il faut prendre ça en considération. Moi, ce sont les conseils qui m'ont permis d'avancer, il faut le dire.
sont les conseils. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Je crois que même mes mentors, d'une manière ou d'une autre, sont fiers. Et sans toutefois oublier Marilyn Hawk, la princesse. Moi, je l'ai considérée, je l'ai prise comme une mère. Je ne la considère pas comme une dame avec qui je travaille, mais je la considère comme une maman à qui je peux m'adresser, à qui je peux échanger des inquiétudes. Parce qu'il y avait des moments où quand ça n'allait pas dans le travail, quand je venais, elle le savait. Elle me dit non, David, aujourd'hui je sens que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et on échange et on discute. Et vous savez, quand on est artiste, on a tout ça. Et quand on est des gens avec qui on échange, quand on rentre chez soi, on a l'impression qu'il y a tout un poids qui est vraiment descendu, quoi. Et on se sent d'appoint de se remettre à nouveau dans le travail. Et elle passait de temps en temps à l'atelier, regarder, qu'as-tu fait, est-ce que non, revois ceci, revois cela. Et il y a eu de nouvelles personnes. Je pense comme ça à Cécile Boule-Farel, qui d'une manière très discrète te titille, te dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, moi ce sont des très belles rencontres. Je ne connaissais pas Cécile, mais grâce au Sud, je connais Cécile. Et d'une manière ou d'une autre, j'aime bien cette femme parce qu'elle m'a permis de voir les choses d'une autre manière. Même comme elle n'est pas facile à satisfaire, mais... Le Sud, c'est le salon urbain, le salon urbain de Douala. Voilà. Le salon urbain de Douala. Voilà. Donc, voilà. Événement proposé à la ville par Douala. Voilà. Donc, qui aura lieu cette année, bien sûr, en 2017. En décembre 2017. Voilà. Prenez rendez-vous. Et pour la première fois, une info. Je serai dans le Indien Festival. Il sera dans le In du Sud 2017. C'est génial. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est génial parce qu'il faut avoir fait un boulot pour être retenu. Et je crois que toutes ces femmes, tous ces hommes ont fait en sorte que se sont battus pour que je puisse être là. Et je suis fier, très très fier. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Nous aussi, nous souhaitons que ça continue et ça va continuer, Jean-David. Et bien sûr, nous vous remercions tous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, likez en bas. Si vous n'avez pas aimé, dites-le en bas dans les commentaires. Pas Plus comme des ça, inbox. Hein. Plutôt comme que ça. Que ce soit comme ça, vous hein? dites. Si c'est comme ça, vous dites que c'est comme ça. Non, lâchez-vous, lâchez-vous. Tout ce qu'on voudrait dire merci à tout le monde. On remercie Coco Comenye, Hervé Angen, Banco Cuba, Aja Bernard, l'espace Douala qui nous accueille. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Art sous les manguiers. Bisous, 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 bye bye. Et likez. Et on n'oublie pas le sponsor officiel, Monsieur Le Soleil. Grâce à Monsieur le Manguier. Monsieur le Manguier qui est là, qui nous envoie une brise chaleureuse et qui vous envoie par notre voix un grand merci. Bye bye.